À gauche, c'est l'histoire de Bob. Bob, il a une idée. Il a une idée, mais avant de la présenter au monde, il aimerait avoir quelque chose de fini, quelque chose de présentable au monde. Alors, il va travailler dans son garage 1 mois, 2 mois, une année, voire 2 ans sur son projet. Et finalement, il va se rendre compte que Bob, il va se rendre compte qu'il a besoin d'argent. Alors, il va aller chercher un investisseur. Il va faire un executive summary, il va faire un business plan, et puis il va faire un forecast qui va bien, avec les zéros qui vont bien. Éventuellement, il va réussir à attraper un investisseur et il va retourner dans son garage. Il va travailler peut-être encore 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Et là, éventuellement, il va se passer quelque chose. Il va mettre son produit sur le marché. Et là, il se passe quelque chose, c'est que personne n'en veut de son produit, en fait. Ça n'intéresse personne. En tout cas, du moins, il n'atteint pas les forecasts qu'il avait projetés auprès de son investisseur. Alors, Bob, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne vers son investisseur avec un forecast un peu plus grand pour avoir un peu plus d'argent. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de l'histoire de Bob. Ça passe pas. À droite, c'est l'histoire de Marie. Marie, elle a une idée. Par contre, elle connaît, Marie, l'approche, Lean Startup, elle l'applique. Et du coup, elle va créer un produit minimum. Donc, elle va faire des interviews sur le terrain. Elle va appliquer l'approche Lean Startup que je ne vais pas développer ici, mais que vous pouvez récupérer dans le guide que je partage dans mon blog, donc, qui s'appelle Entreprendre pas à pas avec efficacité, donc à droite du blog, mais que je n'ai pas développé ce soir. Et du coup, elle développe un produit au fur et à mesure, elle applique cette itération, puis elle développe un produit qui crée de l'attraction dans son marché. Donc, elle commence à avoir des clients, puis encore d'autres et encore d'autres. Mais finalement, à un moment donné, elle a besoin de plus d'argent pour se différencier par rapport à la concurrence et pour prendre un peu plus d'avance, pour aller plus vite. Donc, elle va voir, elle aussi, un investisseur. Par contre, Marie, elle, contrairement à Bob, elle a de l'attraction sur son marché. Elle a des clients réguliers qui viennent, on en a de plus en plus. Donc, c'est plus facile d'avoir un investisseur. Mais en même temps, c'est là que les choses se compliquent pour Marie, en fait, parce que on ne fonctionne pas de la même manière dans les étapes dans lesquelles elle était et dans l'étape dans laquelle elle est maintenant. Elle a beaucoup de peine à savoir quand est-ce qu'il faut pivoter, quand est-ce qu'il faut persévérer, quand est-ce qu'il faut s'arrêter dans le cadre de son projet. Elle a d'autant plus de mal en fait à l'expliquer à son investisseur. Évidemment, ça passe pas. Et c'est la fin de l'histoire de Marie. Alors, jusqu'à présent, on a développé le problème, on a développé la question. Euh, donc, on a vu qu'il y avait des nouvelles approches, des approches innovantes pour gérer des projets innovants, donc des projets à fort potentiel de croissance, des projets de start-up ou des projets innovants, mais en entreprise. On a vu qu'il fallait également des nouvelles compétences pour pouvoir gérer ce type de projet. Dans quelle étape on est? Quand est-ce qu'il faut pivoter? Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Quand est-ce qu'il faut persévérer sur la piste sur laquelle on est? Tout ça, c'est des nouvelles compétences que les gens ont besoin d'acquérir.